Salut à tous, c'est Pank de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours de Ericksonian Choice Architecture and State of Mind qui est un cours proposé par la Milton Erickson Institute où ils mettent en avant une structure potentielle de changement au travers de différents recadrages et propositions d'accompagnement. Vous savez bien que dans la Milton Erickson Institute de Zeg, il y a énormément cette idée d'état d'esprit et que c'est des restructurations de l'état d'esprit qui pour eux est le plus intéressant afin d'offrir une autonomie à vos partenaires consultants, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant, et on va vraiment se focaliser que sur ça du cours, c'est ce qu'ils ont appelé le biais de changement. Et vous connaissez le biais de changement, c'est certain. Avant ça, je vous rappelle que sur la précédente vidéo, je vous avais parlé du biais de statu quo, des personnes qui vont laisser l'ensemble des problématiques et des gènes dans leur vie et ne pas évoluer par rapport à ça. Et souvent, on va se trouver des rationalisations, des systèmes X et Y pour maintenir ce qui est par peur du changement, par peur de plein d'éléments. Donc ça, on l'avait vu sur la précédente vidéo. Là, c'est un peu une continuité, cette notion de biais de changement. C'est en gros, il y a eu un biais de statu quo qu'on a réussi à recadrer, il y a un nouveau mindset, le gars est en train de se dire c'est bon, je peux changer. Ou bon, quelqu'un qui vient vraiment en cabinet avec cette idée de je veux changer, je suis capable de changer. Vous avez très certainement connu ou entendu dans vos cours ou dans vos lectures le fait que quelqu'un qui vienne en cabinet, c'est déjà quelqu'un qui va mieux parce qu'il est prêt au changement. Moi, quelque chose auquel je ne crois pas du tout. C'est pas parce qu'une personne fait une démarche que cette démarche sera constructive et que la personne est prête réellement à un changement quel qu'il soit. Et vous allez voir, il y a ce qu'ils appellent, eux de leur côté, le biais de changement faux positif qui explique un peu pourquoi je ne suis pas OK avec cette idée. Néanmoins, là, on va avoir vraiment deux types de biais de changement. Je vous reprends par rapport à ce que eux ils ont proposé. Donc, dans un premier temps, le biais de changement est un concept abordé comme un état d'esprit. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important chez Zeg et la Milton Erickson Institute de façon générale. Zeg, même dans son cours global, il parle beaucoup d'état d'esprit et il estime que le cheminement thérapeutique de l'hypnose ericksonienne est de faire modifier les états d'esprit. D'accord, consciemment et subconsciemment, mais en tout cas, c'est créer quelque chose qui va être complètement différent pour que la personne puisse créer du sens, puisse avoir une conscience des choses, etc. Donc, c'est un biais qui se caractérise par des personnes qui viennent prêtes pour le changement, le désir et parlent parfois même de tout ça d'un niveau subconscient. Le problème, c'est que ce biais de changement n'est pas toujours bénéfique, car chaque billet dépend du contexte et peut être soit une force, soit une problématique. Et là, c'est vraiment important. Vous l'avez, ces trucs avec les personnes surmotivées qui viennent en session, ça peut être un vrai problème. Avec des attentes excessives, avec des éléments qui vont pourrir la session et qui vont pourrir le fait de leur propre progression. Parce qu'ils vont progresser, souvent, mais ça va pas être un truc de ouf. Et eux, ils vont pas le voir. Et là, ça va être problématique. Donc, on rentre justement dans ce biais qui s'appelle le biais de changement faux positif. Donc, c'est quand on imagine qu'un grand changement et des progrès importants sont en cours. Donc, cette notion, vous le connaissez, hein. Genre, ouais, non, mais là, je sens que j'évolue, j'avance. Le nombre de fois que vous l'avez pas forcément en cabinet, mais avec des potes qui disent non, mais là, je sens vraiment qu'il y a un upgrade, là, il y a vraiment une évolution, il y a quelque chose, je le sens. Alors, vous le retrouvez bien sûr psychiquement, vous le retrouvez physiquement quand vous faites du sport. Et tu regardes le gars, tu fais non, en ce moment, tu es juste sur un plateau, tu n'évolues pas du tout. Mais la personne, elle dit si, de toute façon, le travail paie, puis après, ils vont faire 1 million de rationalisation, ce qui ne veut pas dire que le travail ne paie pas, mais là, ça ne va pas payer en l'occurrence. Ou en tout cas, tu es en cours de téléchargement des gains. Donc, la réalité, c'est qu'il y a peu de choses qui ont changé. Ce type est souvent associé à une confiance excessive en soi, voire un narcissisme, et n'est généralement pas ce qui amène le client en thérapie. La plupart du temps, les personnes qui vont se dire
c'est bon, j'évolue, ils vont avoir du mal à se remettre en question parce qu'ils se disent tout le temps qu'ils évoluent. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y en a qui viennent en cabinet et du coup, vu qu'il n'y a pas la wow effect, vous savez, ces sessions incroyables, ouais, mais Martine, elle a vécu un truc incroyable quand elle est venue te voir et moi, je ne l'ai pas vécu, on va pas les revoir. Parce qu'ils ne veulent pas un travail d'accompagnement, ils veulent un one-shot extraordinaire qui change tout. Ça peut du coup créer beaucoup de procrastination, de surestimation des progrès, et la personne résiste en fait inconsciemment à des changements, se cachant derrière des intentions d'agir. Et ça, on l'a beaucoup avec des personnes qui sont des professionnels des thérapies, qui vont voir plein de thérapeutes. J'ai fait ça, j'ai vu 48 hypnos, 72 psychanalystes, on ne peut rien pour moi. Et ils disent pourtant non mais moi je fais de mon mieux, alors qu'ils sont pas réellement dans une volonté d'action et surtout de changement en tout cas d'évolution par rapport à la problématique. Donc on se retrouve du coup dans une espèce de biais de changement, alors qu'en fait on se retrouve dans un biais de statu quo. L'autre biais qui est plus récurrent nous en cabinet, ce qu'on appelle les biais de changement faux positifs. Faux négatifs, excuse-moi, positif c'était avant. Donc c'est quand une personne grandit et apprend, mais ne peut pas le voir. Parce qu'elle ne perçoit pas ces changements, elle ne peut pas en tirer parti ni prendre de l'élan. Ça, c'est vraiment une galère, on l'a tous eu. Des personnes qui évoluent, voire même dans leur discours, elles nous font un débrief, on voit que ça a avancé, que la problématique qui était genre une obsession sur un truc devient juste j'y pense beaucoup, ce qui est incroyable en fait. Et pour elle, c'est normal. Et donc, il n'y a même pas une notion à se dire c'est mieux. C'est juste, ouais, mais c'est encore là. Détends-toi, chouchou, il va falloir le temps. Non. Et du coup, tu peux pas exploiter ça s'est amélioré, c'est mieux. Parce que la personne, elle le perçoit pas. Elle le capte pas. Vous voyez comment le cerveau, les biais, c'est ça. Hein. Le cerveau, il bug. Et en fait, il ne voit pas, ou il voit, ou il crée des trucs, ou il se crée des récits pour justement compenser ces bugs-là. Et celui-ci, il est un peu galère. Hein. Donc, les personnes qui ont ces biais de changement faux négatif peuvent se sentir impatientes, frustrées, désespérées, sans espoir. Ce qui est logique. J'avance pas. Je vais en thérapie depuis des années et ça fonctionne pas. J'ai vu 3 hypnos et ça n'a pas avancé. Alors qu'en fait, entre le moment 1 et le moment où il vient vous voir, il a vachement évolué. C'est le fameux ouais, mais moi j'ai fait une séance incroyable. Le gars, ça faisait 17 ans qu'il faisait de la psychanalyse. Ça marchait pas, mais alors moi, 10 minutes d'hypnose, bam bam, ça a fonctionné. Mais espèce d'abruti, tu sais très bien que c'est parce qu'il y a 17 ans d'analyse derrière. Sauf que la personne elle-même ne s'en était peut-être pas rendu compte. Et c'est vrai que l'hypnose peut à un moment faire conscientiser une espèce de choc, de rupture de pattern qui va faire que tous les rouages vont se mettre en place et il y a un mécanisme qui se met. Mais c'est pas l'hypnose qui fait ça, c'est l'ensemble des éléments. Mais vu que la personne ne s'en rendait même pas compte, le moment où il y a un gros changement, ils se disent c'est l'hypnose. Non, c'est un ensemble d'éléments beaucoup plus complexes. Donc il y a une faible auto-efficacité parce qu'il y a une conviction qui est en gros je peux pas changer, donc il peut y avoir un sentiment de culpabilité et de démoralisation. Ça c'est souvent je fais tous les efforts qu'il faut et ça marche pas, donc démoralisé et puis je suis vraiment nul. Mais non, t'es pas nul, c'est juste que t'es biaisé et tu n'arrives pas à voir ou tu veux pas le voir quoi. En fait tu peux pas, t'es en hallucination à ce moment là. La pensée associée à ce biais inclut des objectifs mal définis, ça c'est hyper important, définissez au maximum des objectifs et des objectifs qui sont précis, réalistes. Ce que je répète régulièrement quand je donne des cours ou quand j'ai mes consultes, t'as un objectif, c'est cool, on le divise par deux. Divisé par deux, faut que quelque chose puisse être atteignable. Oui, mais c'est pas génial, on s'en fout. Même si tu arrives à te dire c'est pas génial, mais j'atteins mon objectif, on sort de notre biais là de changement. Parce que la personne va dire ok bon j'ai un peu avancé mais c'est pas fou. Ok mais ça me va, t'as un peu avancé. Si tu conscientises que t'as un peu avancé, on est déjà sur quelque chose de plus ok. Donc faire reconnaître au fur et à mesure les améliorations, rechercher des signes de changement grandioses et objectifs irréalistes sont dangereux, sont problématiques, ça crée des vrais blocages. Donc virer tout ce qui est objectif excessif. Réduisez pour des choses concrètes. Je vous rappelle, et là on peut vraiment reprendre G-Allais, etc. On est sur le principe de thérapie brève. Je vous rappelle, à minimum 20, ça peut aller jusqu'à 20 sessions.
à l'époque. Donc, on est sur cette notion-là et se dire, chaque session doit apporter quelque chose. Chaque session doit apporter un plus. C'est ça votre objectif. Qu'à la fin de la session, il y a un plus qui se conserve et que la personne, si elle revient en session après, puisse avoir une évolution. Ça, c'est essentiel. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle la cécité en changement, ce qu'on appelle du change blindness, qui est l'incapacité de percevoir les petits changements incrémentiels au fil du temps. Cela implique à soi-même et aux autres une problématique de ne pas voir son changement, mais le problème c'est aussi de ne pas voir le changement des autres, parce que ce biais de changement il est aussi hyper fréquent. Et alors imaginez quand on est prof ou enseignant ou autre et qu'on dit maintenant toujours pareil, ça n'évolue pas. Je pense qu'on a eu beaucoup ça en cours, moi en l'occurrence. Tu ne changes pas, année 1, année 8, pareil, j'ai pas changé, je suis toujours nul là-dessus, etc. Non, peut-être que c'était vrai parce que c'était pas les mêmes profs. Bon bref, je vais me biaiser à me dire que c'est un biais de changement faux négatif. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Le biais de changement a des avantages. Il nous aide à nous adapter, à être ouvert à de l'apprentissage, de la croissance. Les inconvénients peuvent conduire à sous-évaluer ses propres traits existants ou un perfectionnisme inadapté. Donc, l'idée, ça va être vraiment d'avoir un bon lien avec la personne et de réussir à chaque fois à lui marquer ses petites évolutions. Je pense qu'avec les meilleurs objectifs, c'est une bonne chose. Et prendre du temps pour prouver ces petits changements. C'est pas toujours simple, mais les personnes réellement motivées qui sont pas dans le biais faux positif vont au fur et à mesure être capables de le faire. C'est vraiment une structure. C'est un autoscan aussi, lui, régulier de ses améliorations, etc. Ça demande un effort. Là aussi, pour ceux qui sont en attente de magie d'un coup, c'est parfois pas ouf. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao, ciao.